Je fais quoi de ma vie? C'est le destin de Julia. Elle va là où le vent la porte. C'est le destin de Julia. L'ombre l'attend, les rêves sourds. Hey guys, bonjour à tous et bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona aka la Panthère Noire aka Pantera. Tu connais, si tu ne me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube ni à mon autre chaîne YouTube où je poste majoritairement des podcasts maintenant. Allez voir, c'est cool. Ah les gars, aujourd'hui déjà, comment est-ce que vous allez? Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai des choses à vous dire. Les gars, sachez que cette chaîne en fait, elle a commencé le 15 août 2024. C'est-à-dire que le 15 août 2024, j'ai allumé ma caméra en me disant c'est bon, je pars à l'aventure. Enfin, aventure c'est un très grand mot, mais j'ai pris ma caméra en fait et je me suis dit ok c'est bon, j'ai pris ma décision, je veux tenter l'aventure à Londres, m'installer, chercher un boulot, etc. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier 2025. Et comme vous pouvez peut-être le remarquer, je ne suis pas à Londres. Je n'ai aucun logement à Londres, aucun boulot à Londres, rien. Donc mes affaires sont toujours dans leur espace de stockage. Alors il faut que je paye la facture là. Et puis voilà. Et je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais mais tellement pas à ça. C'est-à-dire que quand en août j'ai commencé cette série de vidéos, j'avais mis assez d'argent de côté pour devoir même payer 2-3 mois de loyer. J'avais assez d'argent de côté pour payer la caution. J'avais assez d'argent de côté pour tout ça. Donc moi dans ma tête j'étais tranquille, mais je jouais vraiment sur l'option sûre. Ok, donc j'ai pas voulu réserver un Airbnb directement en studio et faire comme si j'étais une youtubeuse à 100K qui pouvait se permettre ce genre de choses là. Je me suis dit Julia, calme-toi. Calme-toi, c'est bien, c'est les trucs esthétiques, c'est bien beau, mais calme-toi. Reste dans la coloc, même si c'est pas le truc le plus propre, mais reste là. Comme ça, t'économises l'argent, prends ton temps, réfléchis, ne prends pas n'importe quel job pour après devoir le quitter au bout de 2 mois. Donc, j'ai vraiment, dans ma tête, essayé de me calmer parce que des fois, ça part très vite. Surtout quand t'es youtubeuse ou TikTok, c'est pas que t'as envie de prouver, mais c'est beaucoup plus beau. Imaginons que j'aurais commencé mes vlogs en mode hey, alors là aujourd'hui je vais prendre les clés de mon Airbnb, je vais rester là pendant 2 semaines, le temps de me trouver un appart. Ça aurait été beaucoup plus beau que juste moi qui fais mes allers-retours entre Bruxelles et Londres et qui vous montre une coloc pas... C'était pas la coloc la plus propre, ok? Même si c'est juste la réalité et que c'était comme ça, mais c'est pas le truc le plus propre, ok? Et donc des fois, tu as l'impression que si tu montres des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus esthétiques, que tu auras plus de vues, ok? Des fois, c'est vrai d'ailleurs. Mais j'ai vraiment voulu avoir ce truc où je me disais non, essaye de gaspiller le moins d'argent possible. Je ne m'attendais pas à avoir autant de problèmes de santé. J'ai l'habitude de tomber malade, j'ai vraiment l'habitude. Et même quand les médecins m'ont dit que oui, voilà, ça ne va pas, je vous promets que quand le médecin il m'a regardé et qu'il m'ont dit... ça va vraiment pas du tout. Moi j'étais là, je les regardais, j'étais en mode oh t'inquiète, c'est bon, tu vois, genre c'est bon, j'ai fait une septicémie, une méningite bactérienne, donc qu'est-ce que, enfin tu vois, déjà la septicémie pour moi c'était le truc le plus hard quand même, tu vois, avec mes problèmes de tension, tu vois, la septicémie c'était le truc le plus hard parce que je connais des tontons et des tantines qui sont décédés suite à une septicémie. À partir du moment où après la septicémie mes organes vont bien, pour moi, je voyais pas ce que les médecins pouvaient m'annoncer de grave, tu vois. Quand on a parlé des reins, j'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Et donc, je veux bien que la santé, c'est important et tout ce qui s'ensuit et tout, mais c'est relou. C'est relou. Et le problème, c'est que là, maintenant, je commence à aller beaucoup mieux. Même si j'ai chopé un rhume, grippe, je sais même pas ce que j'ai. Mais là, ça va. Je me suis rétablie. Et franchement, c'était un... Je pense que le vaccin de la grippe cette année m'a grave sauvé la life. Parce que sinon, là, je serais encore couchée au lit. Même si là, j'ai encore mal au cou. Mais bref. Le problème maintenant, et là, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai beaucoup parlé. Le problème maintenant, c'est que je suis en pleine hésitation. Et je me sens pas très bien.
et je vais vous dire pourquoi. Les gens, parce que c'est toujours à cause des gens que tu commences à douter de toi, sont en train de me faire un peu... Ouais, sont en train de me faire douter de moi. C'est-à-dire que les gens sont en train de me dire « Oh Julia, tu forces avec Londres. » Parce que concrètement, ici je suis en Belgique, là je suis pas chez moi, hein, mais sinon en général je dors chez ma mère. Et je participe pas au loyer. On va dire les termes, je participe pas au loyer. De temps en temps, j'achète quelques trucs pour l'école, mais j'ai arrêté de payer parce que ma mère gagne beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Je payais quand j'avais peut-être entre mes 18 à mes 23 ans, j'aidais ma mère parce que voilà, elle avait 4 enfants à charge, c'était compliqué, etc. Mais maintenant, ma soeur, mon frère se débrouillent. Le dernier, il a 20 ans, tu vois. Elle a plus de petits-enfants, genre dont elle doit s'occuper, donc les charges sont beaucoup moins importantes et donc elle peut se permettre de juste payer son loyer, l'électricité et de s'occuper majoritairement d'elle, littéralement. Elle n'est même pas obligée de faire des courses. Parce qu'au bout d'un moment, on a tous dans la vingtaine, c'est bon, tu vois. Ce qui fait qu'en gros, je pourrais tellement bien commencer ma vie ici. Et je vous le promets. C'est-à-dire que là, par exemple, si 2025, je me dis, bon, tu sais quoi, j'oublie Londres, je reste ici. En 6 mois, vous allez voir une différence. Vous allez me voir avec un permis. Vous allez me voir dans un studio. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je sais qu'ici en Belgique, ce serait beaucoup plus facile pour moi. Même en termes de santé. C'est-à-dire que genre là, même si petit à petit, j'ai de moins en moins de rendez-vous médicaux. Mais le fait d'être restant en Belgique, voilà, si j'ai un rendez-vous médical et que je ne vais pas un jour au travail, voilà. Le fait que je parle français, néerlandais, anglais, que j'ai 2 diplômes, du coup, j'ai fait des études de droit et des études en business management et entrepreneuriat. Je trouverais beaucoup plus facilement un boulot ici parce que du coup j'ai les 3 langues, etc. Je sais que je serai bien payée, je sais que j'aurai les chèques repas. En fait, je sais qu'ici c'est la sécurité, si je peux appeler ça comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ou ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que les gens sont un peu en train de me faire comprendre que il sera peut-être temps que j'oublie Londres, que j'arrête avec Londres, que je me focalise seulement sur la Belgique parce que je suis née et j'ai grandi ici et puis c'est tout, tu vois. Et que ce sera plus simple pour moi, même médicalement, au cas où je retomberais malade, sans effet, hein. Mais que voilà, en fait, ce serait juste mieux pour moi. Et je suis entièrement d'accord, hein. Je suis entièrement d'accord. Mais je vais vous dire en fait ce que moi, il me passait par la tête. C'est que moi, personnellement, et je pense que ça c'est quelque chose que j'avais depuis 2017, j'avais ce truc où j'aimais trop Londres. Et pas ce truc en mode les bâtiments dans la zone 1 qu'on peut voir, les bus rouges, tout. Je m'en fous de ça en fait. Genre franchement ça je m'en fous. C'est beau pour Instagram et tout, mais c'est pas la vraie life. Les gens que je connais, ils habitent pas en zone 1, tu vois. Est-ce que je connais personne qui habite en zone 1. Les gens que je connais, que je côtoie, à part ceux qui habitaient à Hackney, les autres habitaient en zone 5, 6, parfois même zone 8. Vous voyez ce que je veux dire? Et là-bas, t'as pas les beaux bâtiments là de Kensington, tout ça là en fait. C'est pas ces bâtiments-là. Vous voyez ce que je veux dire? Là-bas, les gens, moi je sais qu'ils galèrent, etc. Et tout ce que tu veux, tu vois. Tu peux me dire tout ce que tu veux sur Londres, que oui, les loyers sont chers, il y a ceci, il y a cela, etc. Mais je ne saurais pas comment vous expliquer qu'il y avait juste ce truc où à chaque fois que je suis sur Londres, et je vous parle pas de faire la touriste et de faire des sorties ou quoi que ce soit, parce que j'ai fait mes études là-bas, j'ai payé un loyer là-bas, j'ai payé des taxes là-bas, j'ai récupéré mes courriers là-bas, j'ai fait mes activités là-bas, je me suis fait des amis là-bas. La vie en elle-même, je ne saurais pas comment vous expliquer. Il y avait juste ce truc où dans ma tête, pas que je me suis dit je vais finir ma vie à Londres, mais que je me suis dit j'ai bien envie de tester pour voir ce que ça peut donner, tu vois. C'était plus ça. Et là, quand tout le monde est en train de me dire que laisse tomber, regarde, là, tu viens de finir tes études, tu voulais y aller, mais t'as vu, il s'est encore passé un truc, c'est peut-être un signe, blablabli, blablabla. En fait, je sais pas, ça me démotive un petit peu, ça me décourage un petit peu. Et moi, je suis en fait dans cette phase où genre je me dis, je suis pas mariée, je suis pas fiancée. Il n'y a personne. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant, tu vois. J'ai pas de charge. S'il y a un moment de ma vie où je suis censée tester quelque chose, même si j'ai eu des obstacles dans ma vie, c'est maintenant. C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans. Vous voyez ces couples-là qui sont là, ils ont 2 enfants en bas âge. Je disais, vous voyez des fois, il y a des couples comme ça, genre ils sont là,
Ils ont 2 enfants en bas âge comme ça, qui sont genre peut-être, je sais pas moi, 4 ans et 6 ans. Et puis ils sont là, ils tentent l'aventure. On déménage, on part en Angleterre, on déménage, on quitte la France, on va s'installer au Canada, blablabla, blablabla, tu vois. J'ai pas envie de faire ça avec des enfants, avec un mari, quoi que ce soit, tu vois. J'ai envie de faire des choses par moi-même. En mode, j'ai des comptes à rendre à personne, je vais bouleverser la vie de personne, tu vois. Et de voir comment ça fonctionne. Je sais que de toute façon, quoi qu'il se passe, j'ai toujours ma deuxième option, tu vois. Je peux, même si par exemple, genre là, je vais, hein, parce qu'il y a des gens qui me disaient, tu vas voir, tu vas aller, tu vas trouver que c'est trop cher, et puis tu vas revenir comme tout le monde. Ok, peut-être. Bon, moi, je sais que c'est un truc que je vais barrer de ma liste et je vais me dire, ah, j'ai fait mes 8 mois à Londres et c'était sympa. Mais finalement, je préfère quand même la Belgique. Et je reviens tranquillement, tu vois. Même si pour certains, ça peut paraître bête et qu'ils vont se dire, oh là là, c'est 8 mois où tu aurais pu investir dans ta voiture ou je ne sais trop quoi. Ok, peut-être bien. Peut-être bien. Moi, tout ce que je sais, c'est que la vie, elle est courte et qu'il ne faut pas perdre du temps, en fait, tu vois. Faut pas se mettre des bâtons dans les roues, se mettre des obstacles et trop réfléchir, en fait, à ce que les gens, ils disent. Faut faire en fait ce que tu as envie de faire, bien évidemment, tout en étant responsable et raisonnable également. Et c'est ce que là j'essaye de faire, quand même. Et ça fait que en fait, bah, j'ai la flemme de faire des vlogs. Pas que j'ai plus envie de vlogger, mais j'ai envie de passer des vlogs de chaque jour à des weekly vlogs. Et que ça soit plus en mode hey, je vous fais des vlogs chaque jour, le temps que je me trouve un appartement et un studio sur Londres. Parce qu'au final, on n'est même plus dans ce processus-là. Là, on est dans le processus en mode, je fais quoi de ma vie là? Je fais quoi de ma vie? Là, les gars, j'ai bientôt 30 ans et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est maintenant qu'il faut tenter des expériences. C'est maintenant que je dois faire des trucs, tu vois. Je dis pas que tu peux pas les faire après. Tu peux, bien évidemment. Mais moi, j'ai envie de vivre ma vie de trentenaire. Genre, quand elle va arriver, beaucoup plus calme et moi dans l'aventure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, on va passer à des weekly vlogs. Je sais pas, ce sera quoi le thème. Il y aura peut-être pas de thème. Je sais pas, peut-être qu'à la fin, je dirais, bon bah les gars, finalement j'ai décidé de rester en Belgique parce que j'en ai marre. Je suis fatiguée. De toute façon, vous me verrez aller à Londres. La majorité de mes affaires sont à Londres. C'est-à-dire que mes ring lights, la majorité de mes chaussures, de mes manteaux, de mes vêtements sont à Londres dans mon storage. J'ai une carte de banque là-bas. J'ai une agence, oui, parce que je ne l'ai même pas dit, mais je viens de signer dans une agence pour créateur de contenu située à Londres. Donc j'ai dû donner une adresse, donc j'ai dû louer une boîte postale. Donc je serais obligée de toute façon d'aller sur Londres. Mais je sais pas. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Je ne sais pas. J'essaie de me motiver, tu vois, et de me dire, bon, ok Julia, écoute pas les gens, fais seulement ce que tu veux, mais c'est pas tout le temps facile. Parce que les gens, en fait, quand tu vas pas dans leur sens, ils te découragent très facilement. Ils te découragent, mais tellement facilement. Du coup, ouais, je ne sais pas. Je sais pas encore comment je vais faire. Rendez-vous dans les prochains vlogs. On verra bien ce que ça donnera. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous fais des super gros bisous. Bon, j'arrête de parler. Et je vais vous laisser. Avec une valise et l'espoir dans le cœur. Dans le cœur, dans le cœur. Julia prend le train, direction la grandeur. C'est le destin de Julia. Elle va la pointe.